Merci. Alors, notre dernier cours pour ce matin, la mission urbaine, l'évangélisation urbaine. Non pas l'évangélisation de campagne que nous avons l'habitude de le faire, de quartier, mais spécialement dans une zone urbaine, des grandes villes. Alors je pense que dans mission, il n'y a pas besoin de définir. Nous savons ce que c'est la mission, l'évangélisation, mais plutôt posons quelques instants sur les villes, les grandes villes, les zones urbaines. En missiologie, nous avons des termes bien définis par rapport à l'évangélisation urbaine. Les villes, les grandes villes. Vous avez, qu'on appelle en missiologie la mégapolis, qui est composée de plus de 12 millions d'habitants. Lorsqu'on parle en missiologie ou en mission ou l'évangélisation urbaine, nous discutons de mégapolis, automatiquement dans notre pensée, nous pensons qu'il y a plus de 12 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui vivent dans cette grande ville que nous appelons mégapolis. Juste après mégapolis, vous avez mégacité. Mégacité, c'est 10 millions d'habitants, à partir de 10 millions d'habitants et plus. Lorsque nous étions à Manille, Pasteur Freddy est là, nous étions à cette époque-là 12 millions d'habitants à Manille. Juste la ville, 12 millions d'habitants. Donc oui, on peut appeler cette ville mégalopolis ou bien mégacité. Troisièmement, nous avons les cités géants. Les cités géants, c'est de 7 à 10 millions d'habitants. 7 à 10 millions d'habitants. Puis, vous avez les grandes cités, de 1 à 6 millions d'habitants. Pour nous, petits Polynésiens, une ville, c'est une ville. Hein. Mais en missiologie, il y a des thèmes bien définis que nous utilisons. Les cités moyennes, c'est moins de 1 million de femmes, d'hommes, d'enfants qui vivent dans cette zone urbaine. Puis vous avez les petites cités, moins de 100 000 habitants. Et les villes, moins de 1000 habitants. Et ça s'arrête là. Donc voici quelques termes utilisés en missiologie. Missiologie, c'est l'étude de la mission. Hein. Missiologie, l'étude de la mission de l'Église, l'évangélisation, etc. Ça va? Nous pouvons parler également d'urbanisation. Lorsqu'on parle de ville, et voici quelques pourcentages depuis 1900. En 1900, 8,5% des habitants vivent en ville, dans les cités. Et par rapport à ça, il a été constaté que ce pourcentage augmente vraiment d'une manière que en 2000, 51% de la population vive
dans les villes. Sacrée différence. Hein? Auparavant, en 1900, il y avait plus de personnes dans les zones rurales. Pourquoi? Ben, c'est calme. On peut planter, etc. Puis en 2000, 51% de la population du monde vivent. Et en 2050, c'est une projection, 79% de la population vivront dans les grandes villes. C'est beaucoup. Hein? Il y a une grande tendance à abandonner la campagne, il y a une grande tendance à abandonner les zones rurales et à vivre dans les grandes cités, les grandes villes. Je prends par exemple les villes en Asie, et parfois ça nous choque, parfois ça... Je prends ça comme exemple parce que nous avons vécu là-bas. Les grandes villes en Asie, waouh! Lorsque vous marchez dans les rues, sur le trottoir ou ailleurs, des vraies fourmis, des vraies fourmis. Et je me rappelle lorsque nous nous déplacions, ma famille et moi, vers même la famille de Freddy, ma fille, elle avait 7 ans à cette époque-là et je la mettais toujours sur mes épaules. Parce que avec, on appelle ça, kidnapping, etc., prostitution, donc je la tenais fermement sur mes épaules, tout en marchant comme des fourmis. Hein, et ça, il y a un risque de se faire kidnapper, surtout les enfants, surtout les jeunes, même les garçons. Un sacré réseau de prostitution là-bas. Donc, les problèmes dans ces villes, et je pense que ce sont les mêmes problèmes qui existent à l'Est, dans les pays en Europe ou ailleurs. Ce qui se passe dans la ville, c'est que la maladie existe, des épidémies. Et ça, il n'y a pas photo. Donc, dans les grandes villes en Asie, vous avez la maladie, des épidémies. Vous avez quoi encore? La stagnation. Des gens qui restent, qui viennent des îles, des personnes qui viennent de la zone rurale et stagnent là dans la ville à tourner en rond. Vous avez également la prostitution. Pas mal de jeunes filles, garçons des campagnes viennent se prostituer dans les villes en Asie. Et je pense que c'est la même chose en Europe ou ailleurs. La prostitution. Gagner quelques pesos. Ouais. Vous avez également des réseaux, trafic de drogue qui existent. Vous avez les SDF, hein, sans domicile fixe. Voilà. Donc, vous avez ces personnes dans les villes asiatiques. Vous avez dans ces villes, c'est quelques problèmes. Bon, c'est quelques problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Hein. Épidémie, stagnation, prostitution, trafic de drogue, etc. Crime, le meurtre également, y est. Juste pour vous donner une idée sur les 10 grandes villes du monde entier, en 1994, Tokyo était à 26,5 millions d'habitants. On parle de ville, hein? Mégapolis si vous voulez. New York, 16,3 millions d'habitants. Vous avez Sao Paulo, le Brésil, 16,1 millions d'habitants. Et ça, c'est en 1994. Mexico, 15,5 millions.
Shanghai, 14 millions,7. Bombay, 14,5. Los Angeles, 12,2. Beijing, 12. Calcutta, 11,8. Séoul, 1,5 million, 11 millions,5. Et vous aurez en 2015 la projection Tokyo reste la ville qui mène avec 28,7 habitants. Vous avez Bombay qui prend la deuxième place avec 27,4. Je défile. Shanghai, Jakarta, Sao Paulo, Beijing, Mexico. Voilà. Il y a du monde, hein? Il y a du monde. Je vais vous donner ce... Quelqu'un avait dit ceci, comprendre la ville, c'est de comprendre l'avenir. La ville ressemble à une boule de cristal qui nous permet d'avoir un aperçu sur la nation et de la comprendre. La ville. Vous voulez comprendre une nation? La ville. C'est la capitale, hein? La ville. Alors, vous voyez en 1984, les villes. 1984, les grandes villes. New York, Mexico. Et vous voyez une projection en 2025. Il y a des villes en plus. Donc, ça s'est multiplié. Ça va se multiplier. C'est une projection. C'est une projection. Et qui va pour le moment dans ce sens-là. Évangéliser les grandes villes. C'est notre cours, hein? Mission urbaine. Hein? Pour la conférence générale, et cela a déjà débuté, c'est la ville de New York. Donc, le projet de la conférence générale, c'est la ville de New York. Et c'est en cours. C'est cette année. Pour la division du Pacifique Sud, c'est Sydney. Pour l'union NZPUC, c'est Christchurch. Et pour la mission? Hein? C'est FAA. Hein? C'est FAA. Donc, le projet FAA pour Christ, c'est pour l'année prochaine. Le projet arrive, on est en train de finaliser le projet. Je pense qu'on va finaliser cela bientôt et soumettre cela aux églises du secteur 1. Parce que FAA concerne le secteur 1. Donc, la conférence générale, c'est New York. Notre division SPD, c'est Sydney. L'Union, c'est Christchurch. Et la mission, notre mission, c'est FAA. Le titre du projet, c'est FAA pour Christ. Alors, quelles sont les attitudes des membres d'Église par rapport aux villes? Il y a des attitudes comme ça. Oui, très négatives. Il y a des attitudes vraiment pour. Il y a des pour, il y a des contre. Il y a des contre parce que la ville. Donc, voyons leur logique, le pourquoi ces personnes, ces membres d'Église pensent ainsi. Donc, il y a des attitudes anti-cité, anti-ville, qui existent dans l'Église adventiste. Pourquoi? Pourquoi ces personnes, ces membres d'Église, raisonnent de cette façon-là? Ah, la ville! Donc, on peut dire qu'il y a deux tendances. Hein? Il y a les contre, et il y a le pour. Les contre, ce sont les personnes qui se disent de la ville. C'est quoi la ville?
La ville, c'est... Quelle est la première ville? La première ville dans la Bible? Non, ce n'est pas Babylone. Non, ce n'est pas Babel. Qui a construit la première ville dans la Bible? Abraham? Non, pas Abraham. Il faut chercher. Non. Adam et Ève ont eu des enfants. L'aîné. Allez, c'est un des enfants d'Adam et Ève. Canaan? Non. La Genèse. Lisez Genèse, chapitre 4, verset 17. La première ville a été construite par le premier meurtrier, Caïn, qui connut sa femme et qui enfanta qui? Enoch. Et la ville, la première ville a été appelée Enoch. Alors, les membres d'église, évangéliser la ville, mais la ville, dans cet esprit anticité, mais vous ne savez pas que la première ville a été construite par le premier meurtrier. Première ville, là. Ça, ce sont des esprits, attitudes anticité. Donc, ces personnes raisonnent de cette façon-là dans l'Église adventiste. OK. Deuxième raison. La ville, c'est Babylone. Hein? Babylone. La ville, dans Genèse 11.4, Babylone, mais c'est aussi Sodome et Gomorrhe. Donc, sortez de là. Éloignez-vous des villes. Parce que la première ville biblique a été construite par le premier meurtrier. Deuxièmement, Babylone. C'est Babylone. Troisièmement, ça ressemble à Sodome et Gomorre. Quel est le péché de Sodome? Quel est le péché de Gomorre? Quel est le péché de Sodome? Sodome. Oui. Mais Sodome, plus particulièrement, c'est quoi son péché? C'est la relation sexuelle homme-homme. Et Gomorre, c'est le contraire. C'est femme-femme. Voilà. Et la ville, c'est Sodome et Gomorre. Fuyez. OK. Quoi d'autre encore? Et la ville, c'est l'adresse de Satan. Sortez de là. Donc, rarement nous ciblons les grandes villes parce que, à cause de toutes ces raisons. La ville, c'est le siège de l'iniquité. Là-bas, la santé est en danger. Vous allez à Hong Kong, j'étais à Hong Kong avec Freddy, faites attention à ce que vous mangez dans tous les restaurants. Parce que c'est cuit avec de l'huile de porc. Tout aliment. On était obligé d'aller chez McDo. On n'avait pas le choix. Oui, voilà les attitudes anticitées des personnes membres d'Église. C'est le mal sous plusieurs formes. Fuyez. Évangélisant dans les zones rurales plutôt que urbaines. D'autres réactions venant de ces personnes anticitées. Oui, l'indulgence dans l'appétit, ça y va. Marchandage. Quoi d'autre encore? L'argent, l'alcool, voyance, dépenses, etc. Voilà toutes les raisons portées par ces membres d'Église qui ont une attitude anticité.
Ça va? La suite, la recherche des plaisirs. C'est en ville. Pourquoi il n'y a pas dans la campagne? Dans les campagnes? Il y a peu, hein? Mais tout est dans la ville. La soif de pouvoir, en ville. Ça, c'est eux qui disent. Hein? Les vols, la ville. Les meurtres et suicides, en ville. Voilà. Troisième raison, vous savez, parce que Mme White dit, fuyez les villes. Sortez des villes, c'est mon message actuel. Soyez certains que notre peuple est appelé à habiter à des kilomètres des grandes villes. Voilà, vous avez vu, Mme White dit ceci. Mais nous avons également dans l'Église des personnes qui ont une attitude pro-cité. Pour la cité, pour rester là, Nous ne sommes pas en train de régler cette tension entre les poules, entre les contes, mais c'est une remarque. Voilà, ça existe dans l'Église. Mais on n'est pas là pour contrer, pour critiquer ceux qui croient comme ça. Hein. On respecte ces personnes, mais voilà. Voilà qu'est-ce que les membres d'Église en pensent de la ville. Mais il y a également des groupes, des personnes, des membres d'Église qui sont pour des attitudes pro-cité. Donc, ils disent que dans une ville, il y a deux villes. Dans Papeete, il y a deux villes. Dans la ville de Fa'aa, il y a deux villes. Dans la ville de New York, il y a deux villes. Dans la ville de Sydney, il y a deux villes. Quelles sont ces deux villes? Dans la ville de Faré, il y a deux villes. Dans la ville de Uturua, il y a deux villes. Quelles sont ces deux villes? Les deux villes, c'est Babylone et Jérusalem. Donc, dans l'esprit de ces personnes qui ont une attitude pro-cité, ils disent, hé, quand même dans la ville, il y a deux villes. Certes qu'il y a des personnes qui font n'importe quoi, hein, mais Dieu a des personnes également dans la ville. Donc, en quelque sorte, dans une ville, il y a deux villes. Babylone, mais il y a aussi Jérusalem. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est bien de raisonner de cette façon-là. Tout n'est pas mauvais dans une ville. Hein? Et il y a des gens qui craignent l'Éternel dans une ville. Il y a des personnes qui... Bon. D'autres attitudes. Et Dieu commanda au peuple d'Israël de construire des villes. Dans Nombre, chapitre 35, verset 11. Donc, ne fuyons pas les villes. Dieu a commandé aux enfants d'Israël, construisez des villes. Ça, c'est une attitude pro-cité. Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 14-43, ville de refuge. Ville de refuge. Un autre exemple, dans Nombre, chapitre 30, oui, la ville de David, qui a été poursuivie par le roi d'Israël. Et à chaque fois, David se réfugiait dans une ville. Nombre chapitre 30. La ville. La ville qui descend du ciel. N'oublions pas, frères et sœurs. Dans Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem, la ville qui descend du ciel. Et si vous calculez à peu près cette ville qui descend du ciel, cette ville, elle est immense comme l'Australie. C'est grand, hein? Uniquement la ville.
Ce n'est plus le mégapolis, hein. C'est, je ne sais pas comment on peut dire cela, mais c'est la ville de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, en forme de cube, certes, mais grand comme l'Australie. Et aussi parce que l'esprit de prophétie nous dit de ne pas quitter la ville. Vous allez dire, waouh, est-ce que Mme White est en train de se contredire? Non, du tout. Respectons le contexte. Voyons quelques citations de l'esprit de prophétie. Le Seigneur appelle les hommes et les femmes qui possèdent la lumière de la vérité pour cette époque à s'engager dans l'œuvre missionnaire personnelle authentique, surtout les membres d'Église qui vivent dans ces villes. En jaune, il existe de grandes bénédictions en réserve pour ceux qui s'abandonnent pleinement à l'appel de Dieu. Mission urbaine, les grandes villes. Fa'a pour Christ. C'est l'année prochaine. Une autre citation, le Seigneur a plusieurs milliers de personnes qui n'ont pas prié leurs genoux devant Baal. Dans une ville, il y a deux villes, Babylone et Jérusalem. Ces personnes-là. Les attitudes pro-cité. Quoi d'autre encore? Nous devons tous nous réveiller afin que lorsque les portes s'ouvriront, nous fassions avancer cette œuvre dans les grandes villes. Nous avons pris du retard. Terre hiatato, mort hiatato. Je passe. Il y a actuellement des moyens qui, jusqu'à là, inutilisés. Ces grandes villes ont été délaissées pendant des années. Les grandes villes. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons cette pensée adventiste que fuyez, fuyez, fuyez. Sortez de Babylone. Alors qu'il y a dans une ville, deux villes, Babylone et Jérusalem. Quoi d'autre encore? Ne tardons pas dans cet effort. Bien planifié pour instruire les membres d'Église, les personnes qui sont pleinement consacrées et qui comprennent à quel point cette œuvre est sacrée et primordiale devrait être choisie pour travailler dans les grandes villes. Ça va? Encore une autre citation. Nous devons faire plus encore que ce que nous avons fait jusqu'à présent pour toucher les habitants des villes. Je fais défiler, hein, vous pouvez lire chez vous après. Dans Actes chapitre 18, versets 9 et 10, qu'est-ce qu'on dit ici? Actes chapitre 18, versets 9 et 10. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alors, la mission urbaine est négligée. Ça, c'est certain. Et c'est la première fois que la conférence générale, la division, l'union et la mission ciblent des objectifs des villes à évangéliser. J'ai oublié de vous dire qu'aujourd'hui, vous serez avec moi pour ce cours, demain. Mais après-demain, jeudi, vous serez avec pasteur Auguste. Alors, j'essaie d'accélérer pour vous donner le maximum d'informations et puis pour que mercredi, donc pasteur Auguste prendra la suite.
mercredi avant le déjeuner et jeudi avant le repas. Ça va? Voilà. Donc, pourquoi la mission urbaine est négligée? Premièrement, manque de foi. Les membres d'Église, les dirigeants manquent de foi. Si seulement le peuple de Dieu faisait preuve de foi. Et toujours dans le contexte de la mission urbaine, l'évangélisation urbaine. Problème numéro 1, nous manquons de foi. Deuxième problème, il y a trop de tchalala, hein? Il y a trop de sermons et pas assez de travail personnel. Pourquoi les villes ont été négligées? Premièrement, les membres manquent de foi. Deuxièmement, nous parlons beaucoup. Troisième raison, il y a peu d'ouvriers. Oui. Les pasteurs ne suffisent pas pour accomplir la tâche réclamée par les grands centres urbains. Le Seigneur adresse un appel, non seulement aux prédicateurs, mais aussi aux médecins, aux infirmières, aux représentants évangélistes. C'est quoi représentant évangéliste? Les colporteurs. On n'appelle plus colporteurs, hein? On les appelle les représentants évangélistes. Parce que colporteur, c'est ouais. Oui, c'est pour cela. Il ne faut plus les appeler les colporteurs, hein? C'est représentants évangélistes. Et aux laïcs consacrés possédant des dons divers pour évangéliser les villes. Donc, premièrement, manque de foi. Deuxièmement, trop de chalala. Troisièmement, peu d'ouvriers. Troisièmement, quatrièmement, peu de formation. Il n'y a pas vraiment de formation qui cible l'évangélisation dans les zones, dans les grandes villes. Il y a des formations générales, l'évangélisation personnelle, l'évangélisation publique, quartier, etc., mais pas spécifiquement pour les grandes villes. D'où la raison, nous sommes là ce matin pour en parler. Donc, on devra accorder plus d'attention à l'entraînement et à l'enseignement des missionnaires avec une option pour ce qui concerne l'œuvre au milieu urbain, les villes. Les villes. Les gens qui vivent dans les villes pensent différemment des personnes qui vivent dans les campagnes. Ils ont une autre façon de voir les choses. Donc, il est bon de... On verra après, hein, on verra. Donc, il est bon de cibler. Cinquième raison pourquoi les grandes villes sont négligées. Problème numéro 1, c'est quoi? Manque de foi. Deuxième, chalala. Trop de blabla. Hein. Troisième, peu d'ouvriers. Quatrièmement, peu de formation. Cinquièmement, on ne met pas un budget à part pour ça. Il n'y a pas de budget. Et pourtant, il faudrait que dans le budget de l'Église locale ou bien le budget de la mission, qu'on puisse mettre à part de l'argent spécialement pour évangéliser les grandes villes. Ouais. Y a-t-il assez d'argent pour faire avancer ce travail avec succès? Laissez le prince des ténèbres en possession incontestée de nos grandes villes parce que cela coûte quelque chose pour soutenir les missions.
Que faut-il faire? Eh bien, mettre un budget à part. Pensez aux grandes villes, ces personnes qui habitent dans les grandes villes. On est toujours là à faire de l'évangélisation banale, classique. Quand dans les grandes villes, les hommes et les femmes sont amenés à la vérité, eh bien, les fonds commencent à affluer. Et c'est normal. Lorsqu'on parle d'évangélisation, on ne parle pas de dépenses. L'Église est là pour investir dans les âmes. Et quand des âmes viennent à Christ dans les villes, ils viennent avec quoi? Leurs offrandes, les dîmes, etc. Ça, c'est normal. Si des âmes sincères sont réellement converties, leurs biens seront mis au service du Seigneur. Et nous verrons s'accroître nos ressources. Sixièmement, c'est un défi. Les villes, évangéliser dans les villes, c'est un défi. On aime bien les défis. Hein? Parce que quand c'est trop cool, c'est few. Hein? Ça devient banal. Oui, c'est difficile d'atteindre les grandes villes, mais c'est bien. C'est que lorsque cela se présente comme un défi, ça va nous pousser à compter sur qui? Eh bien, sur lui. Ouais. Oui, il y a des difficultés. Nous ne nous rendons pas compte à quel point les agents de Satan sont à l'œuvre dans les grandes villes. Prêcher la vérité présente devient de plus en plus difficile. Aussi est-il essentiel que des talents nouveaux et variés soient mis en contribution en vue d'une action lucide en faveur des âmes. La mission de l'Église, nous connaissons cette mission, c'est juste un rappel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, partout. Tout pouvoir m'a été donné. Ça va? Quelques méthodes d'évangélisation utilisées par les églises adventistes dans les zones urbaines. Vous avez l'évangélisation dans l'église locale, ça c'est classique. Hey, évangélisation, ça c'est classique. Hein? Vous avez des évangélisations publiques, places publiques. Ça, ce sont des méthodes que nous connaissons tous. Vous avez des séminaires. Séminaire Apocalypse, ça c'est de l'évangélisation. Séminaire vie de famille, séminaire couple, séminaire jeunesse, séminaire santé, les enfants. Tout ça contribue à mener, attirer des âmes à Christ. Donc, ce sont des méthodes qui existent dans nos églises. Études bibliques, hein, études bibliques. Études bibliques. Vous avez quoi d'autre encore? Les classes baptismales le sabbat matin. À la place de l'école du sabbat, vous avez un ancien, le pasteur, une personne qui tient une classe pour des personnes qui se préparent au baptême. Classe baptismale. Vous avez les petits groupes d'évangélisation. Donc, et autres formes d'évangélisation. Donc, voilà en général ce qui se passe dans l'Église adventiste, les méthodes d'évangélisation que nous utilisons. Et il y a d'autres, hein, il y a d'autres. Il y a même une évangélisation qu'on appelle friendship evangelism. Hein, créer des liens amicaux avec une personne, et ça marche beaucoup. Hein, ça marche beaucoup. Voilà. Alors, le projet phare pour Christ 2014, c'est l'année prochaine. Rappelez-vous, la conférence générale, c'est New York
La division, c'est Sydney. L'union, c'est Christchurch. Et la mission, c'est Phare pour Christ 2014, la ville de Phare. Vous avez ce projet en tête. Ah, c'est un concept, on peut dire. C'est un concept. Ça devient une idée, et puis ça devient un projet. Comment vous allez monter ce projet? Un projet d'évangélisation. Vous avez déjà monté un projet dans les églises. Comment vous faites pour monter un projet d'évangélisation? Allez, Phare pour Christ, comment vous allez faire? Mais tu dis le contexte. Oui. Le contexte de lieu, contexte, la ville, recueille toutes les informations, tout ça. OK? On met d'abord ce projet devant Dieu. OK. Oui. Dieu, est-ce que c'est ton plan pour évangéliser la ville? Je pense que c'est son plan. Ouais, c'est bien. Oui. Tommy. C'est une coordination entre tous les départements. C'est important. Souvent, l'évangélisation n'est pas mise aussi en première importance. Souvent, on met les autres départements, alors que c'est la mission première de l'Église. Quand on parle de la jeunesse, du ministère des enfants, tout ça, c'est très important d'avoir des programmes qui vont en rapport, qui vont aller à la finalité de la campagne d'évangélisation. Donc, une coordination. OK. Merci. Les autres? Rémi? Regarde mon nom. Vous avez un projet? C'est un concept. C'est un concept, c'est devenu une idée, puis là, ça devient un projet. Comment monter ce projet? Comment faire partager ce projet? Comment vous allez faire pour que ce projet devienne... Dodina. Des problèmes, des besoins. Je pense qu'il est également important de regarder également les ressources que nous avons. Parce que pour pouvoir justement aller... Réaliser, financer. Oui. Tommy. Un pasteur nous disait ceci: Dieu veut envoyer 1000 âmes dans sa maison, dans son église. Mais le seul souci, c'est que nos églises ne sont pas prêtes. Donc, très important de former, vous avez marqué, former l'église, les préparer. Si on veut les faire connaître le ciel, il y a un petit échantillon, c'est bien l'église, qui est ce petit bout du ciel. Donc, préparer l'église, d'où le réveil, la réforme et tout ça. Voilà. C'est très bien. Vous avez d'autres pensées à partager? Il me reste combien de temps? 5 minutes? C'est fini? 5 minutes. Alors, vite fait. Alors, montez le projet. Tout d'abord, sachez que toute chose, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40, nous devons faire quoi? Toute chose, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et ça, mettez ça dans votre esprit. Ça, c'est un principe lorsque nous montons un projet, en particulier Phare pour Christ 2014. Sachez qu'il faut faire tout cela avec ordre et bienséance. Et l'esprit de prophétie nous dit ceci: dans toutes les grandes villes, dans toutes les grandes agglomérations urbaines, nous devrions disposer d'une équipe bien organisée et d'ouvriers disciplinés. Lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, il faut faire les choses bien comme il faut, dans l'ordre. Oui, vous avez répondu. Comment monter un projet? Il ne faudrait pas que ce projet puisse devenir un projet personnel. Alors la personne va
Et ça existe dans l'Église. Et je suis désolé de le dire parce que parfois, il y a des programmes, des projets. Ah, c'est pas à l'Église, non, mais et puis vous voyez l'Église qui parle ailleurs, et puis il y a un problème de leadership. Au sein de mon Église, à la dernière minute, quand les dirigeants font leur projet, c'est souvent à la dernière minute qu'ils viennent nous frapper à la porte en expliquant qu'il y a un projet qui est en vue et ça commence dès le lendemain. Donc j'estime que la moindre des choses, c'est de faire une petite réunion avec tous les membres de l'Église afin d'exposer le projet aux membres de l'Église et qu'on n'arrive pas au dépourvu comme ça. Oui, ça existe dans l'Église adventiste. Hein? Hey, maman, évangélisation, à faire la semaine prochaine. Oui, c'est comme ça, hein, mais c'est pas sérieux. Hein? C'est pas sérieux, ça. Une évangélisation, au moins une année de préparation. Pas comme ça, là, coup de tête. Hein? Parce que l'autre église a fait, ça a été un succès. Nous aussi, on veut faire comme ça, et puis ça ne se fait pas. C'est pas sérieux. Je dis c'est pas sérieux. Je crois aussi dans la conception, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut aussi que dans la conception et dans la réalisation, si on veut engager tout le monde et que tout le monde soit impliqué, il faut que tout le monde en réfléchisse. Et souvent, on vient, en fait, les membres, on les sert un peu on les invite pas à participer activement à la vision du début à la fin. Juste au moment où on a besoin d'eux, et c'est ça, ils se sentent pas après, ils se sentent pas intégrés au projet. Ils se sentent pas intégrés à la vision. Tout à fait. Nous allons y arriver là. Je pense qu'il faudrait tout d'abord créer une commission d'études. Et là, par rapport à récolter les informations, les datas, regrouper toutes les informations possibles par rapport à la ville de Fa'a. Okay? Créer une commission, déléguer des job descriptions, des cahiers des charges. OK, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Donc, regrouper toutes les informations possibles. Ville de Fa'a, combien d'habitants? OK, 30 000 habitants. OK, 30 000 habitants. Tu vois, toutes les informations possibles. L'étude démographique, c'est de faire une étude par rapport aux personnes qui vivent dans cette ville. Travaillent où, quelles sont leurs passions, leur sport, leur éducation, est-ce qu'ils viennent des îles, etc. Tu vois, une étude démographique. Le nombre d'églises adventistes. Tiens, Fa'a, OK, Fa'a pour Christ 2014, combien avons-nous d'églises? OK, nous avons une seule. Et puis, il y a une autre église qui va se faire bientôt, dans 2-3 mois. OK, nous avons une église à Fa'a. OK, combien de membres d'église, tu vois? Et essayez de récolter tout ça. Période d'évangélisation, quelle période pensons-nous? C'est pour dans 2 semaines. Tu dis, hey, maman, n'ayez pas peur de dire, on est tout. Hein? Mais c'est pour l'année prochaine, hein? Au moins une année de préparation, etc. Donc, regroupez toutes les informations possibles que vous avez sur Fa'a. Toutes les informations sur Fa'a, ma soeur. Oui, oui. Oui, c'est vrai. On va y arriver, c'est très bien. Alors, plan, tout ce que vous trouvez sur Fa'a, vous regroupez tout ça, ça peut vous aider à fixer les objectifs. Tu voudrais intervenir? Non. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas d'objectif. Hey, projet Tatato, nous avons 5 minutes, hein? Thank you. Projet Tatato a été pas FA, hein? Il n'y a pas d'objectif. Alors, tu te dis où on va. Pour tout projet, il faut des objectifs. Je prends par exemple l'évangélisation à Avera. Ça a été préparé 1 année déjà, l'année dernière. Et puis un jour, j'étais parti à Réatea pour revoir un peu où ça en est, la préparation. Mais il n'y avait pas d'objectif. J'ai dit, maman, fixez des objectifs.
il faut des objectifs. Et par rapport à ces objectifs, vous pouvez évaluer le travail qui a été fait. Donc, fixer des objectifs. Et par rapport à FAA pour Christ 2014, je reviens sur ton point, mon ami. Il faut faire participer le maximum de membres d'Église dans ce projet. Si dans le secteur 1, je parle du secteur 1, il y a 1000 membres d'Église, votre objectif, c'est de sensibiliser, c'est de motiver, d'encourager les 1000 membres d'Église à participer dans ce projet. Et c'est là qu'on voit que, est-ce que l'Église est prête ou pas, hein? Donc, il ne faut jamais oublier de fixer cet objectif dans toute évangélisation, que ce soit zone urbaine, zone rurale, fixer des objectifs. La première des objectifs, numéro 1, c'est la participation des membres d'Église. Deuxième objectif, c'est semaille. Vous allez semer cette bonne parole devant combien de personnes? Semaille. Si à FAA, il y a 30 000 habitants, il faut quand même reconnaître qu'on ne peut pas toucher les 30 000 habitants. Les personnes qui sont listées dans le cahier, sur le registre de la mairie, ce n'est pas possible. Sur les 30 000, 2 000, 3 000, 4 000 peut-être sont ailleurs, je ne sais pas. Mais il faut être réaliste. Ce n'est pas possible de toucher. Donc, fixer des objectifs. Combien de personnes sur les 30 000 nous voulons toucher? Nous voulons qu'ils entendent, qu'ils écoutent la bonne parole. Troisième objectif, c'est la récolte. La récolte. Donc, les trois objectifs sont là. Pour toute évangélisation, fixer des objectifs. Premièrement, la participation des membres. Deuxièmement, semaille. Troisièmement, récolte. Combien, parmi ceux qui sont venus pour écouter la parole de Dieu, combien de baptêmes voulons-nous? Il ne faut pas avoir peur, hein? Des fois, on a peur. Hey, je dis, hey, on pas d'oudra, hein? Non, je pense qu'il faut. Nous ne devrions pas minimiser la puissance de Dieu. N'oubliez pas, nous sommes dans cette guerre entre le bien et le mal. Satan, lui, veut minimiser le nombre de personnes sauvées par la grâce. Mais Dieu, lui, veut maximiser. Ça va? Les personnes sauvées par la grâce. Donc, nous sommes des instruments, nous ferons tout pour maximiser le nombre de personnes sauvées par la grâce. Mais n'oubliez pas que lui va essayer de réduire 20, 30, 20, 15, 10, 5, 1 et même 0. Quand c'est 0, waouh, il a gagné. C'est pour ça que la Bible dit juste pour une seule âme, parce que nous sommes dans cette guerre entre le bien et le mal. Donc, les trois objectifs, il faut ces trois objectifs. On va détailler après. Hein? J'aurai le temps de détailler, Aïta? Allez, on va quand même aller. Le mât est prêt? Non? OK. Objectif numéro 1. Comment vous allez faire participer le maximum de membres d'Église? Comment? Vous allez réfléchir, vous avez un comité, vous avez une commission. Comment? Réfléchissez. Là, on est en train de parler de quoi, là? Oui. Faisons un calcul. On parle des membres d'Église. Allez, dans le secteur 1, vous avez 1000 membres d'Église. C'est un exemple. Hein? J'ai pris 1000 parce que c'est facile à calculer. Hein? OK. Réfléchissons. Discutons avec l'Église, les églises du secteur, et fixons un objectif. Maintenant, dans nos registres, nous sommes 1000. Est-ce qu'on peut faire en sorte que les 1000 soient là? Pas possible. Il ne faut pas rêver. Hein?
Donc, allez, on va fixer 60%. 60% des membres d'église, c'est 600 membres d'église à sensibiliser, à motiver, à encourager pour ce projet FAA pour Christ. C'est un exemple, hein? Voilà, c'est fixé. Alors, maintenant, lorsque c'est fixé, rappelez-vous que l'esprit de prophétie nous dit ceci. L'inactivité engendre des problèmes dans l'Église. Il faut sensibiliser les membres d'Église. Il faut occuper les membres d'Église. Si nous ne le faisons pas, eh bien, c'est le petit coco qui va utiliser les membres d'Église. Ceux qui ne prennent pas à cœur cette tâche, ceux qui agissent avec l'indifférence manifestée par certains, prendront bientôt leur premier amour et commenceront à censurer, critiquer, condamner leurs propres frères. D'où l'importance de préparer l'Église, de sensibiliser le maximum de membres d'Église pour ce projet. Si nous ne le faisons pas, les membres d'Église qui ne seront pas impliqués, ils vont commencer à critiquer, ils vont commencer à condamner, et nanana. Alors, c'est Satan qui va les utiliser pour contrer, pour détruire le projet en question. D'où l'importance de fixer des objectifs, motiver le maximum. Allez, 60%, 600 membres d'église. Si nous ne le faisons pas, eh bien, c'est l'autre qui va les utiliser. Pourquoi 60% et non pas 40%? Et non pas 50%? Ben, tout simplement parce que l'esprit de prophétie nous dit ceci, que l'Éternel déversera sa puissance à condition que la majorité des membres d'Église travaillent. S'il n'y a que 40%, même 50%, Dieu ne déversera point sa puissance, mais une bonne majorité. Et vous allez voir comment l'Esprit de Dieu va agir. 60% au moins. Si c'est 70%, alléluia. Si c'est 80%, amen. Mais au moins 60%. Et l'Esprit de Dieu agira dans nos cœurs. Et ce projet deviendra ça va? Donc, objectif numéro 1, c'est ça. Objectif numéro 2, semaille. 30 000 personnes à faire. C'est un exemple. Quel est le pourcentage? Quel pourcentage? Quel est le nombre de personnes que nous voulons qu'ils puissent entendre la vérité? Alors, il y a 30 000 habitants, touchant un peu plus de la moitié. Oui, mon frère. Oui, c'est par rapport au premier objectif. Hein? Oui. Désolé de revenir dessus, mais c'est de sensibiliser les membres à participer. Oui. Alors, je propose, et c'est une idée à détruire si c'est pas bon, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un projet et même quand il y a la nomination dans l'église pour l'année les 2 ans qui vont s'ouvrir devant nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le cahier des charges, on voit. On a besoin de quelqu'un pour la musique, on a besoin de quelqu'un pour ça, on voit finalement qui on a besoin. Et après, on met des noms dans l'église sur ces besoins-là. Et ça fait que, malheureusement, on aura beau prier, on aura beau faire ce qu'on veut, on va remplir seulement les cases vides. Maintenant, je propose de retourner la situation et de prendre ces 1000, c'est un vrai travail, mais ces 1000 membres qu'on a vus, c'est 600, et après dire, Toti Tavita, qu'est-ce que c'est ces dons? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire ça. Après, on va lui proposer. Après, on voit les noms de chacun pour intégrer, proposer à chacun quelque chose. Pas pour proposer à chacun, on a des cases vides, viens remplir, mais sinon, on a quelque chose pour toi à faire. Alors là vraiment,
on est dans une dynamique de participation pour tous les membres. Hein. Tout à fait. Sinon, forcément, il y a des gens qui ne Tout se à fait. retrouvent pas dans les cases. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Combien Donc, il y a d'artistes dans nos églises qui n'ont jamais peint dans l'église pour Jésus ou quoi, alors qu'on peut les intégrer, ces gens-là. tout à fait. Chacun a des dons et je pense qu'une vision pour participer les membres, réfléchissant à ça, c'est de retourner la situation, de prendre notre liste et de regarder qu'est-ce que pourrait faire chacun des membres. Oui. Merci. C'est tout à fait ça. Nous sommes en train de fixer des objectifs. Maintenant, par rapport à la stratégie, tu vois, les objectifs ont été fixés, les 3 objectifs. Maintenant, il faut réfléchir par rapport à la stratégie. Comment? Comment atteindre l'objectif numéro 1, numéro 2, numéro 3? Donc, il y a les dons qui viendront par la suite. Nous allons en discuter peut-être demain. Mais c'est certain qu'il faut considérer les dons de chacun. Mais avant de parler de stratégie, il faut fixer des objectifs. Par rapport aux objectifs, de loin, déjà, vous vous dites, waouh, 1000 membres, 600 membres à sensibiliser. Maintenant, il faut s'asseoir, il faut réfléchir. Comment atteindre cet objectif? Comment atteindre? Il y a les nominations qui arrivent, il y a, voilà, ne laissons personne de côté. On va laisser un membre de côté, l'autre, il va l'utiliser pour contrer votre projet, le projet de l'Église. Ouais. Donc, nous sommes en train de parler d'objectifs. Demain matin, nous allons parler de stratégie. Comment atteindre les 3 objectifs? C'est vrai, et qui a été proposé aussi par Toti. Ok, je pense qu'on va terminer là. J'ai terminé ou quoi? Je n'ai pas envie de... Voilà, on est là, hein? Ok, on va terminer ça. 30 000 habitants. Allez, ça passe au comité, commission, etc. Ok, décidons dans un esprit de prière 60% des 30 000. 60% des 30 000, ça fait 18 000 habitants. Waouh, vous allez vous dire, ouh là 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 là. Ok, c'est un objectif. Fixons cet objectif. 18 000 habitants. Après, le comment, on verra. Hein? Comment faire en sorte que 18 000 habitants de Fa'a puissent entendre la vérité présente, hein, le message adventiste. On va réfléchir le comment, radio, ou tract, je ne sais pas trop quoi. On verra après. Mais fixons des objectifs. Voilà. On va terminer ça. Hein, on va terminer là. Objectif numéro 3, récolte. Ça va, hein, je termine ça. Récolte, ok. Nombre de baptêmes, ok. 30 000 habitants, 18 000 personnes se maillent. Dans les 18 000 personnes, combien de baptêmes? Allez, nous avons l'habitude tous les ans de fixer le taux à 7%. 7% de quoi déjà? De la population. Hein? Non, normalement, c'est 3%, mais spécialement pour la Polynésie, nous avons monté à 7%. L'année dernière, nous avons atteint les 7%. Donc, on va garder les 7%, ce qui fait, allez, 1260 baptêmes. Projet Fa'a pour Christ 2014, à la fin, 1260 baptêmes. Ça y est, chers amis. Les objectifs sont fixés. Objectif numéro 1, sensibiliser 600 membres d'église, 60% des 1000 membres d'église. Semaille, 18 000 habitants à toucher sur les 30 000, c'est 60%. Récolte, baptiser sur les 18 000, 7%, c'est-à-dire 1260 âmes. Vous allez vous dire, oh là là, il ne faut pas rêver, hein, tout ça. Bon, maintenant, les objectifs sont fixés. Maintenant, il faut s'asseoir, réfléchir, prier. Hein, quelles sont les forces que nous avons dans les églises? Quelles sont les faiblesses, etc. Donc, discutons, prions, mais objectif numéro 1, comment on peut atteindre ça? Nous avons 1000 membres, que faut-il faire? Semaine de réveil, mais on verra demain. Hein. Deuxièmement, comment il faut faire pour toucher les 18 000 habitants? Troisièmement, comment toucher les 1200? Comment avoir 1200 baptêmes?
On va voir ça demain. Merci. Hein? Je vais laisser la place à Manava. Et que Dieu vous bénisse, ma soeur. Comment? 7%? Tu veux dire quoi? Les 7%? Ah, les 7%, c'est un pourcentage mondial. Normalement, c'est 3%, nombre de baptêmes par an, partout dans le monde entier. Et spécialement pour la Polynésie, exceptionnellement pour la Polynésie, parce que nous baptisons beaucoup, nous dépassons à chaque fois les 3%. Alors, dans le corps pastoral, voté par le comité de mission, montons à 7%. C'est le chiffre de Dieu, oui. Mais nous dépassons largement les 3% par an, nombre de baptêmes. Oui. Ça, c'est un pourcentage venant de la conférence générale. 3%. Mais spécialement pour Tahiti, parce qu'il y a des baptêmes, 200, 300 baptêmes par an, 200, 300 baptêmes. C'est largement on dépasse les 3%. Voilà. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse.